Et coucou, on arrive à la meilleure période de l'année, l'automne. Et qui dit automne dit Pumpkin Autumn Challenge. Je suis vraiment hyper excitée de vous faire cette vidéo et surtout très contente. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer la sélection des livres que j'ai choisis pour ce challenge. C'est le premier challenge auquel je participe. N'hésitez pas dès maintenant à me dire en commentaire si vous connaissiez ce challenge et si oui, si vous participez. En plus, l'automne pour moi c'est la meilleure saison, ça rime avec plaid et chocolat chaud et j'ai vraiment très hâte de dévorer les romans que je vais vous présenter. C'est donc un challenge qui est créé par Guimauve Terrier. Si vous ne la connaissez pas, de toute façon, je vous mets le lien de sa chaîne en barre de description. Et ce challenge dure du 1er septembre jusqu'au 30 novembre. Ça nous laisse un peu plus de 2 mois pour pouvoir lire la sélection de livres que je vais vous présenter. Il y a plusieurs catégories avec des sous-catégories. Et bien évidemment, le but, c'est de choisir des romans qui rentrent dans cette catégorie et pourquoi pas, qui ont la vibes automnale. Pour ma part, il y a quelques livres où ça rentre pas totalement dans les catégories, mais je n'ai pas trouvé à chaque fois tout ce qu'il fallait. Mais comme il y a plusieurs mots-clés, je me suis basée à chaque fois sur minimum un mot-clé. Je vous avoue que j'ai regardé pratiquement toutes les vidéos qui sont sorties à propos de ce challenge parce que j'ai vraiment adoré regarder les vidéos des copines, etc. Parce que je sais pas, ce challenge, je l'adore vraiment beaucoup et j'aime trop voir les piles à lire des différentes personnes pour les challenges. Et aussi parce que comme j'arrivais pas à trouver certains livres, pourquoi pas m'en inspirer ou voir ce que d'autres personnes avaient mis. En tout cas, trêve de blabla, je vais tout vous présenter dans cette vidéo. J'ai donc imprimé à chaque fois les catégories pour pouvoir vous les dire. La première grande catégorie, il s'agit de automne frissonnant avec Monster Match en première sous-catégorie. Et les mots-clés, c'était Halloween, créature, classique, comédie et danse. J'ai donc choisi Absolu, le tome 1 de Margot Dessen. Je me suis surtout basée sur le mot créature. Donc ici, nous allons être en Pologne, qui est une Pologne ravagée, donc pas la Pologne comme on le connaît de nos jours. Et des jeunes sont envoyés chaque année, il me semble. Ils sont envoyés dans la zone pour détruire une créature que jamais personne n'a battue. En effet, à chaque fois, personne ne revient de cette zone. Beaucoup de personnes m'ont dit que la créature, c'était pas totalement ce qu'on croit et qu'il y a vraiment un très fort message caché derrière tout ça. Mais écoutez, créature, j'ai pensé à ça directement, sachant que l'on a ça au début du roman, donc je pense que ça rentre parfaitement dans cette catégorie. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire et j'aimerais vraiment beaucoup l'en sortir, puisque si ça me plaît, je pourrais me procurer le 2e et le 3e tome qui sont tous sortis. Donc je pourrais commencer et terminer une saga en 2025. La deuxième catégorie, il s'agit de Seriez-vous capable de l'arrêter avec un mot-clé, thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. J'ai donc choisi de vous présenter le tome 1 de Diabolique de S.J. Kincaid, publié aux éditions Bayard. Ce roman, c'est un roman que j'avais déjà lu au collège, mais je n'avais jamais lu la suite puisque je ne savais pas qu'il y avait une suite tout simplement. Et j'ai donc décidé de me faire une relecture de ce premier tome puisque j'en ai pas beaucoup de souvenirs pour pouvoir enfin terminer la trilogie. Je sais qu'à l'époque j'avais adoré, on est vraiment dans une vibe un peu complot, tout ça, une vibe que j'adore. Et justement ici, il y a vraiment une question sur l'identité qui est le mot-clé que j'ai choisi pour ce roman. Puisqu'ici, de mémoire, on va avoir justement les diaboliques qui sont des humains qui sont entraînés à tuer. Et il y a toute cette question d'identité parce que justement, ce sont des personnes comme vous et moi qui sont formées à se sacrifier et à tuer d'autres personnes pour un maître. Donc je trouve que vraiment la question d'identité est très importante dans ce roman. Et comme j'ai vraiment très hâte de l'en sortir, c'était le moment. En plus, je trouve qu'il y a un peu une vibe automnale. Je ne saurais pas vous dire totalement pourquoi, mais des souvenirs que j'ai, je pense que l'automne est la période idéale pour le sortir. Ensuite, on a ceux qui ignorent qu'il n'existe pas avec comme mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art et œuvre française. J'ai choisi ce roman puisque pour moi, il rentre à la perfection avec les mots-clés fatalité, deuil, fragment peut-être un petit peu, et combat. On va avoir cette jeune femme qui envoie des lettres à son frère envoyé au front, sauf qu'elle va recevoir des lettres anonymes et elle va donc échanger des lettres avec cette personne sans se douter qu'il s'agit de son plus grand rival. On m'a dit que c'était vraiment une belle histoire d'amour où en fait il y a vraiment la cruauté de la guerre
on est vraiment au centre de tout ça, donc c'est un roman qui peut être assez dur à lire. Et pourtant, le fait qu'on ait un échange épistolaire, alors déjà c'est super original, mais surtout ça donne un peu de lumière dans un monde très sombre. J'avoue que je sais pas comment vous le résumer parce que ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire et je me base sur les avis que j'ai lus. Ensuite, nous avons Les Songes Maudits de Carmilla avec comme mot-clé vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Dans cette catégorie, j'aurais pu mettre plein de livres parce que des livres sur les vampires et le surnaturel, j'en ai énormément puisque je suis une fan de fantasy. Dans cette catégorie, je me suis permise de glisser 2 livres. Tout d'abord, j'ai mis Headline, les bracelets rouges de Lena Jomaé. D'ailleurs, ce roman, je vais vous le présenter dans la vidéo de la semaine prochaine puisque je l'ai reçu au mois d'août, donc il sera présent lors de mon book haul. Je l'ai eu en cadeau lors d'un événement que j'ai adoré. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Pour savoir quel était cet événement, n'hésitez pas à vous rendre dimanche prochain à 18 h sur ma chaîne. Nous allons avoir une journaliste qui est meilleure amie avec une policière et il y a énormément de cadavres qui commencent à s'accumuler et les jeunes femmes portent toutes un bracelet rouge autour du poignet. Donc je pense que c'est un roman, il va y avoir beaucoup de pression, beaucoup de tension puisque beaucoup de cadavres s'accumulent. Bien évidemment, il va être question d'un vampire. Donc j'aime beaucoup le fait que ce soit un peu un thriller vampirique. Je sais pas trop comment vous le résumer autrement parce que c'est pas du tout un livre que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. En tout cas, il rentre à la perfection avec le mot vampire et surnaturel. Peut-être nuit aussi parce que techniquement les vampires sont des créatures de la nuit. Et j'ai ensuite choisi Les Jumeaux Crochemort de Cassandra O'Donnell publié chez Flammarion Jeunesse. Et ici, ça rentre à la perfection avec les mots-clés manoir et gothique. Je sais que c'est une trilogie, donc comme ça je me dis que si j'aime beaucoup ce premier tome, je pourrais lire le second et le troisième sans doute l'année prochaine lors d'un nouveau Pumpkin Autumn Challenge, n'est-ce pas? Nous allons avoir ici 2 jumeaux, les jumeaux Crochemort, qui sont appelés à retourner dans les manoirs familiales et ils vont se rendre compte que beaucoup de choses clochent dans ce manoir, beaucoup de choses très sombres et surnaturelles arrivent. On me l'a vendu comme un roman très sombre, très glauque, très horreur. Donc écoutez, j'ai vraiment très hâte de m'y pencher. Ça en est fini pour la première catégorie. On passe donc à la deuxième et il s'agit de Automne extraordinaire avec en première catégorie La Bonne Auberge de la Pierre Levée et comme mot-clé fantasy, quête, médiévale, GDR, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Dans cette catégorie encore, j'ai choisi 2 romans. J'ai d'abord choisi Rouge Rubis, publié aux éditions Bayard de Kerstin Gier. Donc là, c'est une réédition que je trouve juste magnifique. Celui-ci, c'est un partenariat et j'ai très hâte de le découvrir puisque j'avais vraiment beaucoup aimé les films Rouge Rubis. Donc, je me suis permise de le glisser. Comme ça évite en plus que je prenne trop de retard sur mes partenariats. Les mots-clés qui m'ont inspiré ce roman sont voyageur et quête ainsi que médiéval. Peut-être aussi un peu fantasy, je sais pas. Nous allons suivre ici Gwen qui est une jeune fille de 16 ans où le destin va chambouler puisqu'elle va être envoyée dans une autre époque. En effet, elle est issue d'une famille de, je crois que c'est chronophages. Je sais plus c'est quoi le terme exact, mais en fait, ce sont des personnes qui peuvent voyager dans le temps avec leur sang. Et on va dire qu'à ses 16 ans, c'est un peu l'événement où elle va être forcée à accepter ce pouvoir. Elle va donc être envoyée dans le passé et elle va devoir faire équipe avec Gideon, puisque ces personnes qui voyagent dans le temps ont une mission, il y a énormément de dangers, tout ça. Donc bien évidemment, elle va être projetée dans différentes époques, notamment des époques assez médiévales, n'est-ce pas? Donc pour moi, ce roman fonctionne à la perfection avec les mots voyage et médiéval. J'avoue que là, mon résumé, je le sors des films puisque j'ai vu les films il y a un moment. J'ai pas envie de relire le résumé puisque j'ai vraiment envie de me pencher dans ce roman à l'aveuglette parce que comme j'ai vu les films avant, c'est vrai que j'ai un peu peur d'être déçue. C'est ce qui arrive très souvent malheureusement quand je vois les films avant les livres. Toujours dans cette catégorie, j'ai glissé Mariage of Convenance, donc c'est publié chez Pika. C'est un webtoon et je me suis permise de glisser parce que j'ai trop hâte de le lire et en plus j'ai pas de webtoon dans ma sélection. On est vraiment dans une ambiance médiévale à la cour et il va être question d'un mariage arrangé. Donc ce roman colle parfaitement au mot-clé médiéval et j'ai vraiment très hâte de m'y plonger également. Et comme c'est un webtoon, je sais que je vais le lire en même pas 1 heure. Donc celui-ci, je peux être très sûre que je vais vous en reparler lors du bilan après ce challenge. Parce que oui, je vous l'ai pas dit dans l'introduction, mais après le challenge, donc qui se termine le 30 novembre, donc en fait, début décembre, il y aura un bilan, un point lecture pour voir si j'ai réussi le challenge et également pour faire un petit point lecture de ces romans. Comme ça, non seulement on voit si j'ai réussi ou pas le challenge, mais vous avez également un résumé un peu plus précis ainsi que mon avis sur ces romans.
Donc, je sais plus quel jour ça tombe le 30 novembre, mais quand mes vidéos sortent le dimanche à 18h, dites-vous que ce sera le premier dimanche après cette date du 30 novembre. On passe ensuite à la catégorie chaudron, foudre et clair de lune avec comme mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Et je vous présente Heartless Hunter, le tome 2 de Kristen Ciccarelli, publié chez Pocket Jeunesse. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome et j'avais très hâte de dévorer cette suite que j'ai reçue il y a un moment. Je me suis fait bataille pour ne pas le lire puisque je voulais absolument le lire lors du Pumpkin Autumn Challenge. Mais croyez-moi que là, dès le 1er septembre, je fais foncer sur ce roman puisque vraiment le tome 1 avait été tellement génial et tout le monde me vend ce tome 2 comme encore mieux que le tome 1. Donc là, vite demain que je puisse le lire. Ici, il va être une question de sorcière et de chasseur de sorcières, puisque nous allons suivre Rune, qui la journée se fait passer pour une jeune femme de la haute société un peu naïve, alors qu'en final, elle est une sorcière super puissante, le Sphinx rouge, qui en fait fait partie de la rébellion, qui va se consacrer à la libération de ses sœurs sorcières, puisque les sorcières sont traquées, arrêtées et exécutées par la garde rouge ou la garde écarlate, je sais plus. Donc en fait, elle va vraiment être vue comme la sauveuse et la meneuse des sorcières, sauf que son chemin va croiser Gideon Sharp, qui est autre que le commandant de cette garde écarlate. Et malgré eux, il va y avoir une tension entre eux, puisque Rune va devoir cacher sa réelle identité à Gideon. Mais Gideon est un chasseur hors pair et il va très bien se rendre compte que quelque chose cloche. Il va donc découvrir l'identité de Rune et va s'en suivre un Enemies to Lovers que j'ai trouvé incroyable. Vraiment, les deux personnages, je les adore. J'ai trouvé la plume addictive, l'univers incroyable, donc vraiment, j'ai trop hâte de me plonger dans ce roman. Et il rentre à la perfection avec les mots magie, sorcière, potion, infusion, peut-être amour aussi, puisque c'est un Enemies to Lovers, et également famille, puisque les sorcières sont toutes sœurs entre elles, enfin, il y a vraiment ce lien qui est super important. Donc là, je suis contente, il y a plusieurs mots-clés qui collent avec ce roman. Alors, je sais pas si ça s'est entendu au micro, mais j'ai mon chat là qui fait le bazar dans la cuisine. Donc, si mon micro a un petit peu crépité, j'en suis désolée. On passe ensuite à la prochaine catégorie, c'est le cercle de la comté avec les mots fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Et j'avoue que cette catégorie m'a vraiment posé un petit peu souci parce que j'avais trouvé aucun livre qui rentrait dans cette catégorie. Donc j'ai glissé un livre un peu, pas au hasard, mais enfin, vous allez comprendre. Mais en tout cas, c'est vrai que cette catégorie, c'est vraiment la plus hasardeuse pour moi. Je vous présente donc Victoria Fantasy de Georgia Caldera, publiée aux éditions J'ai lu. En fait, j'ai vu que la couverture faisait un peu automnale puisqu'elle est un peu dans des tons marrons. Donc, je me suis mis ce roman de côté en me disant que si j'ai une catégorie où je ne trouvais pas de roman, eh bien, je pouvais les glisser parce que j'ai vraiment envie de le lire durant cette période d'automne. Et je l'ai glissé dans cette catégorie parce que inconsciemment, on peut le mettre dans fête. Enfin, après, je me base sur le résumé, je l'ai pas encore lu. Le résumé nous dit qu'on va suivre Andraste, qui est issue d'une longue lignée de sorcières et qu'elle va être invitée au palais et que c'est au palais que tout va se chambouler pour elle. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est une fête à laquelle elle va être invitée ou un bal comme on voit dans beaucoup de fantasy. En tout cas, j'avais vraiment hâte de sortir ce roman. Je trouve qu'il fait très automnal. Donc, je l'ai un peu glissé par défaut, mais au fond, peut-être qu'il rentre dans le mot-clé des fêtes. Et la dernière catégorie, il s'agit de latte, une variation sophistiquée et crémeuse. D'ailleurs, je suis une grande fan de latte et je suis super contente. J'ai pu m'acheter une machine à latte. Donc, croyez-moi que cet automne, je vais me boire la dose de latte. Donc là, il n'y a pas de mots-clés. Il fallait juste trouver une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome. Je connaissais pas du tout ce mot. Et j'avoue que j'ai pas mes lunettes, donc c'est un peu compliqué pour moi de lire les catégories. Donc c'est marron ou beige. Et j'ai choisi de glisser dans cette catégorie Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, publié chez Hugo Roman. La couverture rentre totalement dans la catégorie. Et en plus, c'est le roman qui correspond à la saison de l'automne dans la saga Saison. Pareil, lui, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire, mais comme je ne suis pas vraiment très branchée romance, j'avoue que j'y allais un peu à reculons. Mais là, je me dis que j'ai pas d'excuses, on est pile poil à la saison. Et j'avoue que j'ai vraiment envie de découvrir la plume de Morgane Moncombe parce que j'en entends que du bien. Et on en est à la dernière catégorie, automne rayonnant, avec en première sous-catégorie, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort,
J'adore le titre déjà de la catégorie. Avec comme mots mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. J'ai donc choisi Witch and God, le tome 2, l'enlèvement de Circé, écrit par Livestone et publié chez Ito. Alors, il faut savoir que ce roman, je triche un petit peu puisque je vais pouvoir le lire en audio au travail, puisque j'écoute pas mal de romans à mon travail. Je travaille en rayon et j'ai le droit d'avoir des AirPods. Et j'ai téléchargé l'application Nextory où ce roman est justement disponible. Donc, je vais pouvoir, dans la même journée, lire 2 livres de ce challenge. Le matin, celui-ci au boulot, et l'après-midi, les autres romans que je ne peux pas écouter. Donc, ce roman coche à la perfection les mots-clés chasseresse et mythologie, puisque nous allons être dans une saga où il y a des dieux et des sorcières, et les 2 clans ne peuvent pas se saquer. Dans le premier tome, nous allons avoir un mariage arrangé avec Ella et le dieu de la terreur, puisque les sorcières et les dieux veulent quand même conclure un accord pour que les 2 espèces puissent vivre à peu près dans la paix, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, bien entendu. Et dans ce 2e tome, nous allons suivre la sœur d'Ella, puisque c'était 3 tomes sur 3 sœurs, donc un tome, une romance. Donc en fait, c'est vrai que l'intrigue va être un peu différente, on va se retrouver dans un autre complot, mais on va pouvoir retrouver les personnages des autres tomes, et c'est ça que j'aime beaucoup, surtout qu'on va rester dans le même univers, avec des sorcières, des dieux. J'avais dévoré le premier tome, donc j'ai vraiment très hâte de lire ce 2e tome que je commencerai également dès demain au moment où je tourne cette vidéo. Dans la 2e catégorie, j'ai choisi ma meilleure ennemie, dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Alors, petite anecdote, le premier roman que je vais vous présenter, parce qu'encore une fois, j'en ai mis 2 dans cette catégorie, j'ai de suite pensé à la musique. Alors, bouchez-vous les oreilles, je chante très mal, mais c'est ma meilleure ennemie, c'est toi, toi et moi. Enfin, un truc comme ça. Je pense que vous voyez ce que c'est. Je chante très mal et j'ai pas les bonnes paroles. Et en fait, cette musique, pour moi, ça équivaut à un roman. C'est Le Prince Captif. Donc moi, j'ai la version intégrale, écrite par C.S. Paca et publiée chez Brajlon. Pour moi, vraiment, la musique correspond à ce roman. D'ailleurs, j'ai ma copine Estelle, petit coucou si tu regardes cette vidéo, qui ne fait que m'envoyer des réels sur cette trilogie avec cette musique justement. Donc pour moi, rien que le titre de cette catégorie correspondait totalement à ce roman, mais il rentre également à la perfection dans la dualité, hiérarchie, peut-être inégalité, résistance, rebelle, sacrifice et enemies to lovers, en fait un peu tout sauf steampunk, puisqu'ici nous allons avoir un prince héritier qui a été déchu et qui va être envoyé comme esclave sexuel dans le royaume ennemi. D'ailleurs, c'est un roman qui est très dur, il y a énormément de trigger warning, donc renseignez-vous bien avant de débuter cette lecture. J'avoue que je l'ai commencé, je suis à une 20aine de pages, mais je l'inclus dans ce challenge puisque en fait j'ai lu 20 pages en plusieurs mois. C'est vraiment dur et sombre, c'est vraiment le genre de lecture à laquelle je ne suis pas habituée du tout. Donc je pense qu'il faut vraiment être prêt pour plonger dans ce roman. Et j'ai vraiment envie de le sortir de ma pile à lire puisque ma copine Estelle ne fait que m'en parler. Ici, donc, on va avoir un enemies to lovers vu que Damen va être envoyé dans le royaume ennemi. Et il va y avoir également cette question de hiérarchie puisqu'il va être rétrogradé au rang d'esclave et ça va être l'esclave du coup du roi. Donc pour moi, il rentre vraiment à la perfection avec tous ces mots-clés et j'ai vraiment très hâte de m'y plonger, même si je sais que c'est une lecture à laquelle il faut s'accrocher. Et j'ai choisi de mettre également De cendres et de roses, c'est le tome 3 de la saga d'Arelia, écrit par Sophie Wagner. Je l'ai mis pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il sort le 12 septembre et que du coup, je vais devoir faire ma chronique dans ces temps-là et j'ai vraiment trop hâte de m'y plonger. Encore une fois, je l'ai mis de côté en attendant ce challenge pour le lire durant ce challenge. J'ai eu un coup de cœur énorme pour les 2 premiers tomes et j'ai vraiment très hâte de m'y plonger. Ici, du coup, ça rentre à la perfection avec hiérarchie, sacrifice et résistance, puisque nous allons suivre Arelia, qui était une reine faée, sauf que son royaume a été pris par Aurine, qui l'a réduite au rang de rien du tout en fait, puisqu'en fait il l'a totalement détruite, c'est-à-dire qu'il s'est marié à elle, mais il lui interdit de parler à quiconque, elle s'habille selon les envies d'Aurine, elle est totalement rabaissée, humiliée, ce qui fait qu'elle est vraiment réduite à être la chose de son mari. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette saga, c'est qu'on va avoir une fantaisie avec tout ce qu'on aime, des complots, des combats, une plume addictive, mais on va avoir ce personnage d'Arelia qui est un personnage très abîmée et elle va tout faire pour pouvoir s'en sortir. On n'a pas une femme badass dès le début, on a une femme en fait qui doit réapprendre à s'aimer, qui doit également faire confiance aux hommes et on va avoir beaucoup de sujets d'aborder comme le viol conjugal ou la violence conjugale tout simplement et également
la pression que peut exercer notre mari sur nous. Donc en fait, pour moi, c'est pas seulement une saga de fantasy, c'est vraiment une saga qui dénonce beaucoup de choses. Et pour vous dire, dans le deuxième tome, par exemple, Arilia, elle regagne un peu en confiance, mais on sent qu'elle a toujours ses cicatrices, elle a toujours ses traumatismes dus à sa captivité et à cette relation avec Orin qui était vraiment giga toxique. Et en fait, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est voir l'évolution d'Arilia et la fin du deuxième tome. J'avais trop hâte de me plonger dans ce troisième tome. J'ai vraiment un énorme coup de cœur pour Arilia, j'ai vraiment très hâte de la découvrir à nouveau. D'ailleurs, durant le mois d'octobre ou de novembre, je vous ferai gagner la trilogie, puisque l'autrice a lancé une campagne Ulule pour avoir les 3 tomes en collector. Je me suis pris les 3 collectors parce qu'ils sont vraiment trop beaux, je suis fan de cette saga, mais également pour soutenir financièrement l'autrice, ça me tenait vraiment beaucoup à cœur. Donc je vous ferai gagner cette magnifique saga sur mon Instagram, donc les 3 tomes. Et j'ai vraiment trop hâte parce que pour moi, c'est vraiment une saga qui mérite davantage de visibilité. Sophie Wagner a vraiment une plume captivante, une plume addictive et fluide. C'est vraiment une fantaisie incroyable. Et en plus de ça, il y a tout un aspect psychologique que j'ai vraiment beaucoup aimé. En tout cas, elle mérite vraiment davantage de visibilité et je suis très contente de pouvoir l'inclure à ce challenge. Je suis en train de mettre tous les romans à droite sur mon canapé. J'ai une pile là qui commence vraiment à se casser la figure. Heureusement qu'on est à la fin. Ensuite, dans la prochaine catégorie, pour nous qui avons besoin de souffler, nous avons les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Et là, je vous avoue que j'ai aucun livre qui rentre dans cette catégorie. Tout ce qui est nature, j'ai pas trouvé. J'ai essayé de me pencher peut-être sur des romans qui se passent dans une forêt, tout ça, mais j'en ai pas. Tout ce qui est écologie, tout ça, poésie, pareil, je n'en avais pas. Donc pareil, j'ai glissé un roman que j'avais mis sur le côté et que j'espérais pouvoir intégrer à ce challenge. Il s'agit de La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Là, je suis quand même en train de regarder, mais ça rentre dans aucun mot. Allez, on va peut-être mettre espoir. Puisqu'ici, nous allons avoir une société où tous les 12 ans, un mystérieux événement se produit. Il s'appelle l'oubli et tous les habitants vont oublier tout de leur existence. Sauf que Nadia ne va pas oublier et elle se souvient de tout. Donc je pense qu'ici, Nadia va essayer peut-être de réveiller les autres personnes, d'essayer de leur faire se rappeler et surtout de savoir d'où vient l'oubli et pourquoi pas arrêter l'oubli, ce serait peut-être sympa quand même. Et je pense que c'est pour ça que peut-être on peut mettre dans espoir parce que imaginons elle arrive à annuler l'oubli et à percer ce mystère, peut-être que les personnes autour d'elle pourraient retrouver leurs souvenirs. Bon, j'avoue que je nage un petit peu, mais si je devais choisir un mot, ce serait celui-ci. Après, je l'ai pas beaucoup vu passer, je ne l'ai pas encore commencé, donc je ne sais pas totalement de quoi il parle. Écoutez, on va le mettre dans ce mot-clé et on passe vite à la dernière catégorie. J'ai mes 2 chats noirs à côté qui sont en train de faire des vols planés. Je vois des chats qui sautent partout, là. C'est génial, j'espère juste qu'ils ne vont pas me sauter dessus. D'ailleurs, j'aurais pu vous présenter mes chats dans cette vidéo, puisque ce sont 2 chats noirs, donc ça fait un petit peu sorcière automnale, tout ça, vous voyez. Mais bon, là, j'ose pas trop les attraper puisqu'ils sont en train de faire des bonds partout. C'est pas le bon moment. De toute façon, je vous avais déjà présenté mon petit tarot dans une vidéo précédente puisqu'il avait fait irruption durant ma vidéo et je vous l'avais présenté, mon petit bébé d'amour. Ouais, je fais gaga de mes chats, faut pas... Dernière catégorie, il s'agit de rester tout le temps avec Brindille, avec comme mots-clés amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Et ici, je vous présente Arcania de Luca Bertolami. Ce roman-ci, c'est un petit peu une déception puisqu'en fait, j'ai reçu les 2 premiers tomes en service presse de la part de l'auteur et j'ai adoré les 2 premiers tomes. J'attends d'ailleurs avec impatience le 3e, vraiment. Et en fait, l'auteur a apporté quelques corrections sur ce roman. Alors déjà, il a refait un petit peu la couverture, mais il y a également quelques passages qu'il a un peu remasterisés. Donc il m'a proposé de recevoir ce premier tome que j'ai déjà lu, mais avec l'autre couverture et les améliorations dans ce récit. Donc je lui ai dit que j'allais me refaire une relecture. Donc pareil, je vous ferai gagner le premier tome sur mon Instagram parce que du coup je l'ai en double. Et encore une fois, je trouve que c'est une saga qui mérite vraiment davantage de visibilité. Ce roman rentre à la perfection dans animaux, amitié, soins et peut-être changement, puisqu'ici nous allons avoir une dystopie fantasy. Oui, oui, vous avez bien compris. Une fantaisie dystopique ou une dystopie fantasy, puisque nous allons avoir Lucas qui va se faire enlever et il va se rendre compte qu'il n'est pas le seul, il est avec 120 personnes je crois, 128 disparus, c'est ça, ils sont 128 et ils vont devoir s'affronter lors de plusieurs tournois, un peu à la Hunger Games pour ceux qui connaissent, puisque ce sont des combats à mort. Et petit à petit, Lucas va vouloir se rebeller contre tout ça. Il ne trouve pas ça normal et il va vouloir comprendre pourquoi ils ont été enlevés, quel est leur but, qu'est-ce qu'ils font là, en fait, tout simplement. Et ça se voit ici à la couverture qu'il y a une question avec les animaux,
Je sais pas si je peux vous en parler parce que moi j'ai été totalement surprise, je m'attendais pas à ce que le roman bifurque vers cette direction. Et pourtant, on va se rendre compte qu'en fait, s'ils ont été enlevés, c'est que leur gène cache quelque chose et que les combats sont censés réveiller ce quelque chose. D'ailleurs, on peut dire qu'il y a un gros clin d'œil à Harry Potter avec différentes maisons, puisque lors de la deuxième partie dans ce roman, survivants vont être classés par maison et par catégorie. Et vous vous doutez bien que comme il y a des animaux, eh bien les classements par maison dépendent de leurs animaux. En tout cas, j'avais vraiment adoré ce roman qui est quand même une sacrée brique, mais je l'avais dévoré puisque Lucas a vraiment une plume addictive et percutante. Il y a vraiment une tension, du suspense tout au long. Et encore une fois, c'est vraiment un univers qui sort de l'ordinaire, un univers dystopique et fantasy vraiment incroyable. Je pense qu'au moment où sort cette vidéo, le concours devrait arriver dans quelques jours, puisque cette vidéo sort le dimanche. Et je pense que je ferai le concours peut-être le samedi qui suit. N'hésitez donc pas à aller me suivre sur Instagram. Le lien est en description si vous voulez remporter ce roman ou simplement si vous voulez m'y suivre, ce serait très gentil. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de me replonger dans ce premier tome. Eh bien, écoutez, c'est tout pour ce challenge. J'avoue que je suis pas très douée avec les challenges, c'est vraiment mon premier, donc j'espère quand même que je me suis bien débrouillée dans cette vidéo. J'espère pourquoi pas vous avoir donné envie vous aussi de vous challenger. J'avoue que ma pile à lire dépasse les 200 livres et je suis en no-buy pour l'instant. Mais le fait de faire un challenge, eh bien, ça me challenge à vider encore plus ma pile à lire. Et c'est vrai que je suis pas le genre de personne à faire des piles à lire par saison, à part les romances de Noël que bien évidemment je lis à la période de l'hiver. Et du coup, je suis très contente de pouvoir participer à ce challenge parce que ça permet en fait vraiment de lire des livres assez ciblés et de sortir de ma pile à lire des livres où peut-être je me serais pas penchée tout de suite. Je pense par exemple à La Cité de l'Oubli. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai ce roman dans ma pile à lire et j'arrivais pas trop à l'en sortir alors que le fait de le mettre dans ce challenge, eh bien ça m'a rappelé que oui, j'ai envie de le lire. Je vous ferai, comme je vous ai dit tout à l'heure, un bilan durant le mois de décembre. Donc si mon avis sur ces romans vous intéresse, n'hésitez pas à le noter sur votre agenda et on se retrouve à ce moment-là. Et puis de toute façon, je vous mettrai au fur et à mesure mes chroniques sur Instagram encore une fois si vous voulez vraiment les avoir au jour le jour. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous rappelle que ce challenge a été créé par Guimauve Terrier et encore une fois, le petit lien de sa chaîne est en description. Donc si vous voulez aller voir la vidéo qui a donné lieu à ce challenge, n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne. Pour ma part, c'est une youtubeuse que je suis et que j'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de ses vidéos que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose de cocooning, quelque chose qui donne envie de lire les romans. Je sais pas vous, mais moi l'automne, c'est vraiment ma saison préférée. En tout cas, je vous remercie grandement du visionnage. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo et je vous dis à la prochaine.